Bismillah. Du retour au ranch, Kern installa Lucie sous la véranda avant de retourner chercher Toby, dont il porta le couffin dans l'appartement de Clary. Puis, rejoignant la jeune femme, il s'adossa avec nonchalance contre un menton de bois et l'observa sans mot dire d'un air énigmatique. Son regard erra un moment sur les traits délicats levés vers lui avant de descendre paresseusement le long de son corps, s'attardant sur sa gorge ronde, son ventre plat, ses jambes longilines. Un trouble mêlé d'effroi s'empara de Lucie. Prisonnière du regard sombre qui semblait la déshabiller, elle osait à peine respirer. Une chaleur étrange l'envahit, quelque chose qui ressemblait à du désir. « Que vais-je faire de vous ?» murmura Kern après un long moment. Comme chaque fois qu'elle se sentait déstabilisée, Lucie cacha son trouble derrière une boutade. « Et si vous me portiez jusqu'à la douche ?»« Vous n'arriverez jamais à prendre une douche sans mon aide. Je suppose que vous refuseriez que j'en prenne une avec vous. Ça, c'est sûr. C'est bien ce que je pensais. Il ne nous reste donc que le jacuzzi. Jamais de la vie, se récria-t-elle avec force. Je suis parfaitement capable de me débrouiller seule. Peut-être, mais si vous prenez une douche, je n'aurai plus assez d'eau chaude pour remplir le jacuzzi. C'est donc le jacuzzi ou rien. Lucie pinça les lèvres d'un air buté. Cet homme était peut-être têtu comme une mule, mais dans ce domaine, elle pouvait lui en remontrer. Je vous répète qu'il n'en est pas question. Attention, Lucie, ma patience a des limites. Changeant de tactique, elle lui décocha un salut exagérément obséquieux. C'est noté, monsieur. Voilà qui est mieux. Obéissance et respect, voilà ce que j'attends de mes employés. Je ne suis pas votre employé. Un sourire malicieux apparut sur les lèvres de Kern. En effet, et je commence à m'en féliciter. Pourquoi donc? D'un doigt, il effleura la joue de la jeune femme d'une caresse aérienne. Peu importe. Les mains dans les poches, il se campa devant la balustrade et regarda la pluie qui continuait à tomber. Le silence les enveloppa. Que se passait-il entre cet homme et elle? Se demanda Lucie. Et que lui arrivait-il exactement? Elle avait l'impression de perdre le contrôle d'elle-même, de ne plus être la maîtresse de son existence. Son instinct, sa raison, lui commandait de fuir. Malheureusement, elle était bel et bien coincée. Sans s'en rendre compte, elle posa sur Kern un regard agrandi par l'effroi. Même de dos, il exerçait sur elle une attraction étrange, irrésistible. Il choisit cet instant pour se retourner et la fixer longuement avant de s'agenouiller pour lui prendre les mains. « Que vous est-il arrivé pour que vous me fixiez avec ces yeux-là » Sur la défensive, Lucie lui retira ses mains d'un geste vif. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » « Il y a en vous un fantôme, Lucie, une ombre qui vous hante, un chagrin muet qui vous dévore à petit feu, et j'ai bien l'intention de découvrir de quoi il s'agit. Mêlez-vous de vos affaires. » Furieuse, elle prit appui sur les accoudoirs pour se lever, fit un pas et chancela. « Voilà au moins un problème que je peux soulager, » déclara Kern en la soulevant dans ses bras. « Les blessures physiques relèvent encore de ma compétence. Venez, il est grand temps d'enlever cette boue pour mesurer l'étendue des dégâts. Je ne prendrai pas de bain avec vous. Il s'agit d'un jacuzzi, pas d'un bain. D'autre part, je porterai un maillot de bain afin de ménager votre pudeur. Et vous garderez vos sous-vêtements. Et pour faire bonne mesure, je verserai une bouteille entière de bain moussant. » Les dimensions imposantes du jacuzzi rassérénèrent un peu la jeune femme. Situé au pied d'une baie vitrée, il ressemblait en effet davantage à une piscine qu'à une baignoire. Si elle se tenait à une distance raisonnable de son hôte, peut-être survivrait-elle à cette épreuve. Pendant que Kern surveillait le remplissage, elle décida néanmoins de faire une dernière tentative pour le faire changer d'avis. « Soyez gentil, Kern. Accordez-moi 10 minutes pour me laver et ensuite je vous laisserai la place. » Il la contempla d'un air navré. « De quoi avez-vous peur, enfin? Que je vous viole ?» Désarmée par cette question directe, Lucie détourna la tête. Ne pouvait-il comprendre que le côté intime de cette situation l'embarrasse au plus haut point? « Je vais passer un maillot, déclara-t-il. Vous avez intérêt à être déshabillé quand je reviendrai, sinon je prendrai les choses en main. » Galvanisée par cette menace, Lucie se dévêtit en toute hâte avant de boitiller tant bien que mal jusqu'au jacuzzi, dans lequel elle se glissa avec un soupir d'aise. Cette eau chaude et parfumée, après le déluge de pluie et de boue qu'ils avaient essuyé toute la soirée, avait un avant-goût de paradis. Cette impression fut encore renforcée lorsque Kern pénétra dans l'eau à son tour. Son corps sculptural, aux membres déliés et aux muscles puissants, évoquait en effet ceux des dieux de l'Olympe.
Curieusement, en cet instant, les pensées de Lucie se tournèrent vers sa mère. Celle-ci aurait poussé de hauts cris, et si elle avait pu voir sa fille, un sourire fleuri sur les lèvres de la jeune femme. Sa chère maman, si pudibonde, si attachée aux bonnes manières. Juste en face d'elle, la voix de Kern l'attira brusquement de sa rêverie. « Qu'y a-t-il de si drôle ? Rien. Allez, dites-moi, insista-t-il. Je ne suis pas obligé de vous confier toutes mes pensées, que je sache. Vous ne m'en confiez aucune. D'ailleurs, le malin plaisir que vous prenez à éluder mes questions m'intrigue de plus en plus. » Lucie préféra ne pas répondre, par prudence, mais aussi parce que, en dépit de la distance qui les séparait, la présence de cet homme dans cet espace confiné mettait ses nerfs à rude épreuve. Un silence pesant, tendu, s'instaura entre eux. Kern se rinça longuement sans chercher à le rompre. Puis il plongea la tête sous l'eau en se frottant les cheveux. « Moi qui croyais que les avocats avaient la langue bien pendue, je vous trouve bien peu bavarde, » observa-t-il un moment plus tard en reprenant place sur la banquette. La vision de son torse hâlé et puissant, émergeant en demi de la mousse, ne fit qu'augmenter le malaise de la jeune femme. « Je fais exception à la règle, » répondit-elle avec une certaine froideur. « Dommage, car j'aimerais vous poser un certain nombre de questions. »« Lesquelles ?» En un éclair, Kern se rapprocha. « Pourquoi avez-vous choisi de devenir avocate, par exemple ?» Lucie répondit par un haussement d'épaule. En dévoilant sa vie privée à Kern, elle lui donnerait une sorte de prise sur elle, et cela, elle ne le voulait à aucun prix. Moins il en saurait, mieux elle se porterait. « Vous avez passé votre jeunesse dans une ferme, c'est ça ?» insista Kern sans se démonter. « Oui, lâcha-t-elle à contre-cœur. Enfin un mot. À la bonne heure. Remarquez, si vous persistez à me répondre par monosyllabes, nous y serons encore à la fin de la nuit. Quel genre de ferme ? Une laiterie. Dès votre plus jeune âge, vous avez rêvé de devenir avocate. » À l'agonie, Lucie ferma les yeux un instant. Comment soutenir une conversation sérieuse quand quelques minuscules centimètres seulement les séparaient ? Se doutait-il de l'effet qu'il produisait sur elle ? « J'ai obtenu une bourse d'études pour une licence de droit. À cette époque, ma mère, enfin, la ferme périclitait. Et comme nous n'avions plus un sou et que notre exploitation n'avait aucun avenir, j'ai été obligé d'accepter. » En d'autres termes, vous ne désiriez pas particulièrement embrasser une carrière de juriste. De nouveau, Lucie se réfugia dans le silence. La mousse commençait à se dissiper. Kern était visible jusqu'à la taille. Gênée, elle se détourna vers la fenêtre et scruta désespérément l'obscurité. « Vous viviez avec vos parents et vos frères et sœurs » poursuivit Kern inexorable. « Non, seulement avec ma mère. » Cette réplique murmurée du bout des lèvres arracha à Kern une exclamation irritée. « J'aime autant vous prévenir, je ne lâcherai pas prise tant que je n'aurai pas eu satisfaction. Alors vous feriez mieux de me faciliter la tâche. Pourquoi votre père ne vivait-il pas avec vous ?» Elle le fusilla du regard ulcéré. De quel droit la harcelait-il ainsi ? Si elle préférait se taire, c'était son affaire. « Je suis conscient que cela ne me regarde pas, » reprit-il, « mais j'ai besoin de savoir, Lucie. Et ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien moi-même. » Tête baissée, Lucie concentra son attention sur une bulle qui venait d'éclater. La mousse disparaissait à vue d'œil et elle songea avec inquiétude que ses sous-vêtements, trempés, ne devaient plus dissimuler grand-chose de son anatomie. « Parlez-moi de votre père, » insista Kern doucement. « Il nous a abandonnés, ma mère et moi, » lâcha-t-elle d'un ton rauque. « Ça vous va comme réponse ?» Contre toute attente, Kern se dérida. « Le mien aussi, cela nous fait un point commun. Les circonstances étaient sûrement différentes. Maintenant j'en ai assez de cet interrogatoire, je veux sortir. » Elle tendit la main vers une serviette posée sur le rebord du jacuzzi, mais Kern lui saisit le poignet d'un geste vif. « Pas si vite, ma belle, il me reste à examiner votre pied. » Joignant le geste à la parole, il attrapa sa cheville et la souleva hors de l'eau. Une grimace lui échappa lorsqu'il vit l'état de son petit orteil. « Mon Dieu, j'ai l'impression qu'il est cassé. » « C'est probable. » Lucie en avait vu d'autres, et puis l'épaule qui frôlait la sienne, la main qui lui tenait la cheville, l'émouvait bien davantage que sa blessure. D'un geste vif, elle enleva l'angle aux 3/4 arraché. « Seigneur !» s'écria Kern en la dévisageant avec stupeur. « Cela doit faire affreusement mal. »« Un peu, mais mieux vaut le faire avant que cela commence à guérir. Ce genre d'accident vous est déjà arrivé ? Je ne portais pas souvent de chaussures quand j'étais petite. » Kern examina plus attentivement les orteils de la jeune femme. Plusieurs avaient effectivement des angles bizarres dus à d'anciennes blessures. Pourquoi ça ? Nous étions très pauvres. Voilà ce qui nous différencie, monsieur McAllister.
Votre père a peut-être quitté votre mère, mais il vous soutenait matériellement. Le mien ne nous a laissé que des dettes. » Cette fois, Kern garda le silence. Cependant, le regard qu'il plongea dans celui de Lucie semblait fouiller jusqu'au fond de son âme et deviner tous les secrets qu'elle gardait enfouis en elle. Cela dura si longtemps qu'elle devint écarlate, puis comme si de rien n'était, il revint sans pied. « Il faut que vous voyiez un médecin. Cela guérirait tout seul, ce n'est qu'un orteil, voyons. » L'expression lui était naturellement venue aux lèvres. C'était ainsi que sa mère et elle prenaient les malheurs qui les frappaient, en riant pour ne pas pleurer. Même quand la ferme avait brûlé juste avant la mort de sa mère, elles en avaient plaisanté ensemble. Ce n'est qu'une maison, voyons. Cela les avait aidées à tenir contre vent et marée, jusqu'au dernier coup du sort. Ce n'est qu'un bébé, voyons. Le visage de Lucie se décomposa, sa vue se brouilla subitement. « Que se passe-t-il » s'exclama Kern, alarmé. « Vous êtes livide. » Il la fixa avec une intensité insoutenable. La souffrance de Lucie devint plus aiguë encore, si forte que la douleur de la blessure s'effaça. Doucement, elle ôta la main qui lui enserrait la cheville. « Ne vous inquiétez pas pour mon pied. La blessure est propre, je survivrai. » Une flamme brûlante embrassa le regard de Kern. « Lucie, je déteste qu'on fasse des histoires à mon sujet. Je vous mettrai tout de même un bandage, dit-il en se hissant hors du jacuzzi. Inutile, je me débrouillerai très bien toute seule, pas question. » Le visage de Kern prit une expression si menaçante que Lucie renonça à protester. Après s'être séché rapidement, il se pencha sur elle. « Ne bougez pas, je reviens. » La voix de Kern avait une nuance rauque, inhabituelle, qui la surprit. Il semblait troublé, moins assuré que de coutume, presque ému. « Mais c'est un ordre, ok ?»« Oui, monsieur. » À quoi bon argumenter? Allongée sur la banquette, Lucie ferma les yeux, bientôt. Elle bascula dans une étrange torpeur. Elle se sentit soudain légère, comme les bulles qui éclataient à la surface de l'eau, légère et détachée. Kern revint 10 minutes plus tard, vêtu de pied en cap, un peignoir de bain sur le bras, rasé de près. Il portait à présent un pantalon de toile et une chemise de popeline impeccable, qui rappelait l'homme arrogant et sûr de lui qui occupait régulièrement la une des journaux. Lucie retrouva également dans les yeux noirs ce mélange si particulier de détermination et d'humour qui la frappait quand il venait au cabinet. Cet homme-là savait ce qu'il voulait et était prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Il appartenait à un monde de pouvoir, un monde privilégié, situé à des années-lumière de son modeste univers. L'aurait-il trouvé à son goût si elle était née sous une autre étoile? Et si... « Prête ?» demanda Kern en lui présentant un drap de bain. Rappelé à la réalité, Lucie tressaillit en rougissant. « Tournez-vous. »« Allons, Lucie, j'ai déjà vu des femmes moins vêtues, alors levez les bras que je vous sorte de là. Je peux le faire toute seule. » Sans qu'elle comprenne comment, 2 mains puissantes la soulevèrent pour la reposer ensuite doucement sur le cardage. Un gémissement de douleur lui échappa quand son pied toucha le sol. Elle vacilla, mais Kern lui encercla la taille et l'attira à lui, l'empêchant de tomber. Le cœur de Lucie battait la chamade, Kern aussi semblait sous le choc. Ils étaient si proches l'un de l'autre que leur souffle se mêlait. Soudain, les lèvres de Kern se posèrent fiévreusement sur ses cheveux, son cou, ses tempes, tandis qu'il répétait son nom comme une litanie. « Oh, Lucie, Lucie !» La caresse de cette voix, de ces lèvres qui l'effleuraient à peine, provoquèrent en elle une flambée de désir que Lucie, terrifiée, voulut s'écarter. « Arrêtez !» Loin d'obtempérer, son compagnon la serra plus étroitement encore. C'était de la folie pure, cet homme était réputé pour ses frasques, et elle était mieux placée que quiconque pour savoir combien il était dangereux. Il fallait échapper au vertige qui s'emparait d'elle avant qu'il ne soit trop tard. « Lâchez-moi, je vous en prie, » supplia-t-elle d'une voix étranglée. Après une infime hésitation, Kern s'exécuta le souffle court. Ils se contemplèrent un moment, en silence, presque malgré elle. Lucie porta la main à ses lèvres, comme pour retrouver la marque brûlante d'un baiser qui n'avait existé que dans son imagination. « Jamais je ne vous forcerai à quoi que ce soit, Lucie, » murmura Kern en l'enveloppant dans le drap de bain. « Mais j'espère qu'un jour vous me donnerez votre permission. » Lucie se raidit à ces mots. Elle ne voulait pas de lui, ni d'un aucun homme. Au supplice, elle le laissa la sécher, s'obligeant à ne pas réagir à la caresse de la serviette sur sa peau, à ne rien sentir, à ne rien montrer surtout. Une gageure quand ses nerfs à fleur de peau frémissaient au moindre effleurement. Lorsque Kern lui tendit le peignoir pour l'aider à l'enfiler,
Elle ne put réprimer un soupir de soulagement. Posant ses mains sur les épaules de la jeune femme, Kern la contempla d'un air grave. « Que vous a fait ça, Lucie ?» demanda-t-il avec douceur. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Oh, si, vous voyez, très bien même. Quelqu'un vous a fait du mal, beaucoup de mal, et un jour, vous me direz qui. 40 jours et 40 nuits, c'est long. Vous finirez par vous livrer. » Là-dessus, il la prit dans ses bras. « À présent, il est temps de songer au dîner, » s'exclama-t-il en lui décochant un sourire lumineux. « Suivez-moi. »